Dans cette vidéo, nous allons lister les 5 prisons les plus dangereuses au monde. Pour effectuer ce classement, nous nous sommes basés sur les différents types d'incarcération, l'architecture des bâtiments, le profil des détenus, ainsi que sur différents témoignages. Alors selon vous, dans quel pays se situe la prison la plus dangereuse sur Terre? Commençons sans plus tarder notre top 5. Numéro 5, la prison de Gitarama. Bienvenue dans l'enfer de Gitarama, au Rwanda, une prison qui incarne la souffrance humaine à son paroxysme. Conçue initialement pour accueillir 600 détenus, elle en abrite aujourd'hui plus de 6000, entassés dans un espace si restreint que certains doivent rester debout jour et nuit, faute de place pour s'asseoir ou s'allonger. À Gitarama, la surpopulation n'est pas un problème, c'est une condamnation. Les cellules conçues pour quelques détenus en contiennent des dizaines, voire des centaines. Beaucoup doivent rester debout en permanence, ce qui cause évidemment des problèmes de santé graves, notamment des infections et des blessures aux pieds. L'accès à l'eau potable est rare. Beaucoup doivent boire de l'eau insalubre, ce qui contribue à la propagation de maladies. Beaucoup de détenus souffrent de gangrène, leurs pieds pourrissant littéralement à force de rester debout sur des sols souillés. Pire, les soins médicaux sont inexistants. Mais la prison de Gitarama n'est pas seulement un lieu de souffrance physique, c'est un champ de bataille quotidien. Les rations alimentaires sont extrêmement limitées et souvent de mauvaise qualité. Les prisonniers doivent se battre pour obtenir leur portion de nourriture, ce qui engendre des conflits très fréquemment. Ceux qui ne sont pas assez forts sont laissés pour compte, ou pire, piétinés par les autres dans le chaos ambiant. Beaucoup des détenus ici sont liés au génocide de 1994, un contexte qui ajoute une tension supplémentaire dans un espace déjà explosif. La violence entre prisonniers est monnaie courante, exacerbée par l'absence totale de contrôle des gardiens, en sous-effectif et impuissants face à cette situation hors de contrôle. Gitarama, c'est bien plus qu'une prison. C'est une condamnation à vivre l'impensable. Un lieu où la dignité humaine est annihilée et où chaque jour passé est une victoire sur la mort. Ici, la peine n'est pas seulement celle d'être enfermé, c'est celle de voir son humanité disparaître jour après jour. Numéro 4. La prison de Black Dolphin. Située dans les confins gelés de la Russie, près de la frontière kazakh, la prison de Black Dolphin est l'un des lieux les plus impitoyables au monde. Ici, les murs ne retiennent pas seulement les corps des détenus, mais semblent absorber chaque fragment de leur âme. Cette prison tire son nom d'une statue de dauphin noir qui trône devant son entrée. Mais ne vous laissez pas berner par ce symbole inoffensif. L'intérieur est tout sauf accueillant. Ici, on ne trouve que les pires criminels. Les prisonniers ne sortent jamais de leurs cellules sans escorte. Lorsqu'ils se déplacent, ils marchent pliés en deux, les mains menottées derrière le dos et un bandeau couvrant leurs yeux, pour les désorienter et empêcher toute tentative d'évasion. Les cellules sont éclairées 24 heures sur 24 et chaque mouvement des prisonniers est filmé. Aucun contact avec le monde extérieur. Leur vie se résume à 4 murs et un régime strict de silence. Les détenus de Black Dolphin, ils passent la majorité de leur temps dans des cellules d'isolement. Ce traitement, dans cette prison spécifiquement, il peut durer parfois jusqu'à des années. Et on parle d'années dans des cellules extrêmement petites, sombres, avec très peu d'interaction humaine. Enfin voilà, c'est un isolement prolongé qui en fait est totalement synonyme de torture psychologique pour les détenus. Et ça peut entraîner des troubles mentaux, de l'anxiété, de la dépression, des hallucinations, voire même de la démence dans certains cas. Les cellules sont de véritables tombeaux. Ici, pas de contact humain, sauf avec les gardiens. Une solitude oppressante, 23 heures par jour, qui finit par éroder l'esprit. Même les activités physiques, limitées à 1 heure par jour dans une cour minuscule, ressemblent plus à un rituel de contrôle qu'à une libération. Black Dolphin n'est pas seulement une prison. C'est une sentence à vie dans un purgatoire glacial, un endroit où le temps s'arrête et où chaque jour ressemble au précédent. Pour ces hommes, il n'y a aucune réhabilitation, aucune rédemption. Juste l'attente interminable d'une fin inéluctable. Numéro 3, la prison de Bangkwang. Dans la chaleur étouffante de Bangkok, la prison de Bangkwang, surnommée ironiquement le Bangkok Hilton, est tout sauf un refuge. Ce lieu, destiné aux détenus les plus dangereux de Thaïlande, est un univers impitoyable, où la vie quotidienne ressemble à un véritable cauchemar. Conçu pour accueillir 3500 prisonniers,
Bangkwang en abrite souvent plus du double, créant une surpopulation extrême. Beaucoup de détenus sont obligés de travailler dans des conditions difficiles pour produire les biens, souvent destinés à l'exportation d'ailleurs. C'est des heures de travail qui sont longues, des tâches qui sont physiquement éprouvantes, qui sont très fastidieuses, dans des conditions très difficiles et avec peu, voire pas de rémunération. Les cellules, étroites et surchargées, sont remplies de détenus entassés, dormant parfois à même le sol, sans matelas, dans une atmosphère oppressante. Mais ce n'est pas seulement l'espace qui manque. L'alimentation est tout aussi insuffisante. Un bol de riz ou une soupe, parfois servie froide et souvent de mauvaise qualité. Ceux qui n'ont pas de famille pour leur envoyer de la nourriture complémentaire risquent de sombrer dans la malnutrition. À Bangkwang, les condamnés vivent un calvaire psychologique constant. Enchaînés jour et nuit par des menottes aux chevilles, ils attendent leur fin, souvent annoncée seulement quelques heures à l'avance. C'est une douleur mentale qui pousse nombre d'entre eux à l'effondrement. Les conséquences sur le physique des détenus, elles, ne viennent pas seulement des conditions de détention. Les prisonniers doivent faire face à des gardiens bruts de décoffrage, mais aussi à une hiérarchie implacable entre eux. Ceux qui ne peuvent pas payer pour obtenir des privilèges vivent dans l'extrême pauvreté, isolés et vulnérables. Enfin, pour les détenus étrangers, souvent arrêtés pour trafic de stupéfiants, la situation est encore plus désespérée. Coupés de leur famille, parfois sans comprendre la langue, ils deviennent des oubliés de ce système carcéral inhumain. Et ces détenus n'ont quasiment aucun recours pour contester leurs conditions de travail et les abus qu'ils subissent. C'est pas du tout étonnant de retrouver cette prison parmi les prisons qui ont les conditions de détention les plus compliquées au monde, les plus difficiles au monde. Bangkwang, c'est bien plus qu'une prison. C'est un univers où chaque jour est une bataille pour survivre. Un endroit où les murs ne retiennent pas seulement les corps, mais broient les esprits et effacent toute trace de dignité humaine. Numéro 2, la prison de Kamiti. Située au Kenya, la prison de Kamiti est l'un des établissements pénitentiaires les plus redoutés du pays. Connue pour son niveau de sécurité extrême et ses conditions de vie déplorables, Kamiti est un lieu où l'horreur et la souffrance se mêlent au quotidien. Ici, la rigidité est omniprésente. Loin des regards extérieurs, Kamiti est un endroit où les détenus vivent dans des conditions de surpopulation extrême. Les cellules, petites et insalubres, sont bondées de prisonniers. Parfois, jusqu'à 50 hommes partagent un espace conçu pour en accueillir à peine 10. Le manque d'espace est accablant et l'air lourd de chaleur, d'humidité et de désespoir est constant. Dans des conditions de promiscuité, les prisonniers n'ont aucun espace personnel. L'intimité est inexistante, soyons clairs, et les détenus vivent constamment dans une situation de stress et de tension, ce qui évidemment accentue les conflits internes. Les conditions sanitaires sont tout aussi désastreuses. Les prisons sont équipées de toilettes rudimentaires, souvent bouchées et mal entretenues. L'eau potable est rare, et les détenus se battent pour avoir accès aux ressources les plus élémentaires. Les épidémies de maladies infectieuses se propagent rapidement dans ce terrain de non-droit, où la maladie est aussi redoutée que la violence. Les autorités, peu enclines à surveiller de près les pratiques au sein de la prison, ferment les yeux sur les actes malveillants commis par les gardiens et les prisonniers eux-mêmes. Les rapports font état de sévices physiques extrêmes, de passages à tabac, et de mauvais traitements quotidiens infligés aux détenus. Ceux qui résistent sont souvent punis par des pratiques sauvages. Les conditions de détention ne sont pas seulement une punition pour les crimes commis. Elles font partie d'un système conçu pour déshumaniser, briser et réduire les prisonniers à une existence de souffrance. Les prisonniers politiques, en particulier, sont souvent ciblés, leur traitement étant encore plus sévère, comme une manière d'écraser toute forme de dissidence. Mais Kamiti n'est pas seulement une prison. C'est un enfer où la vie humaine n'a que peu de valeur. Les détenus y vivent dans une attente constante, marquée par la peur et le désespoir. Leur vie réduite à une simple survie du quotidien. Numéro 1. La prison de Diyarbakır en Turquie. Au sud-est de la Turquie se dresse une prison tristement célèbre, symbole de répression et de souffrance. La prison de Diyarbakır. Construite dans les années 80,
Cette institution est devenue l'un des lieux les plus redoutés au monde, où la cruauté dépasse l'imaginable. Diyarbakır n'est pas seulement une prison. C'est un outil de peur, utilisé pour briser les individus physiquement et psychologiquement. Dans ces murs, les conditions de vie sont inhumaines, des cellules surpeuplées, sombres et insalubres, où les détenus, souvent des opposants politiques, s'entassent sans accès à des soins ou à une nourriture suffisante. Les témoignages des survivants décrivent une méchanceté omniprésente. Les détenus subissent des sévices systématiques, malveillance, privation de sommeil, humiliation constante et traitements dégradants. Pour les prisonniers politiques, Diyarbakır a été un enfer conçu pour éradiquer toute résistance. Les prisonniers politiques étaient systématiquement privés de leurs droits fondamentaux. On parle du droit à un procès équitable, à la liberté d'expression et tout simplement le droit de bénéficier d'un traitement humain. Il faut voir ce que c'était, c'était terrible. Les années 80 ont marqué l'apogée de ce lieu maudit. Des centaines de prisonniers y ont perdu la vie, victimes de choses que nous ne pouvons citer, tandis que d'autres, poussés à bout, ont mis fin à leur jour ou ont entamé des grèves de la faim, désespérées. Ces événements ont laissé une cicatrice indélébile dans l'histoire de la Turquie. À Diyarbakır, la punition dépasse largement la privation de liberté. C'est un lieu où les droits humains disparaissent derrière des murs de béton, où l'isolement, la peur et la souffrance deviennent le quotidien des détenus. Aujourd'hui encore, cette prison reste un symbole sinistre des abus d'un système carcéral répressif. Diyarbakır, c'est plus qu'une prison. C'est un rappel glaçant de ce que l'humanité peut infliger à elle-même, un lieu où l'espoir n'a jamais franchi les barreaux. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. En attendant sa publication, retrouvez dès maintenant notre épisode sur les organisations les plus dangereuses au monde. À très vite.